Eh bien, nous voici sur le nouveau tout dernier tuto que je vais préparer pour la version 10.A de Mondiopog. Donc, comme vous pouvez le constater, là j'ai fait une saisie d'un club canin de Saint-Jean-de-Sauve, une sauvegarde qu'Angélique m'a envoyée, qui va me permettre de vous donner quelques explications. Bon, c'est très simple, les onglets. Donc, le premier, je ne fais pas de blabla. Le deuxième, concours. Donc, information du club. Il vous faut rentrer ici toutes les informations du club. C'est comme son nom l'indique. Information du concours. Ici, donc, Mondioring, le thème, la saison. Ici, deux boutons si vous êtes connecté à Internet qui vous permettent d'aller voir le listing des juges et des hommes assistants sur la page du groupe de travail mondiaux. Les dates du concours, le lieu, le premier jour, le dernier jour, le juge, bouton à droite pour rentrer le juge. Donc là, je ne touche à rien, bien sûr. Ici, la même chose pour les hommes d'attaque. Donc là, il vous faut bien le saisir parce que ça servira d'une part pour le rapport et dans un deuxième temps par rapport aux échelons. Donc pensez surtout à bien stipuler les échelons. Voilà. Enfin, une fois que tout ceci est fait, on valide. Bon là, c'est pas la peine. Voilà. Ensuite, il y a l'impression du catalogue. Donc ça, c'est uniquement si vous voulez laisser un catalogue aux gens qui viennent au concours. Les feuilles d'engagement, c'est la création. Le traitement de texte, c'est un petit traitement de texte. Un prévisionnel, si jamais cela vous intéresse, il y a un petit prévisionnel. Hop, je vais le baisser un peu. Voilà. Donc vous le voyez ici, qui apparaît avec le format Excel. Voilà. Donc, et la mise à zéro du concours, bon ça je ne le ferai pas. Les concurrents, gestion des équipes, donc vous voyez ici tous les conducteurs avec l'ensemble des informations. Donc ici, le dernier conducteur, c'est moi qui l'ai saisi avec un chien pour pouvoir y rentrer quelques petites données. Donc là, modifier conducteur, ça vous permet de modifier. Si par exemple il y avait une erreur, vous voyez là par exemple, je me trompe dans le numéro de téléphone, c'est pas grave, je le modifie. Voilà. Et à partir de ce moment-là, donc, le numéro de téléphone a bien été modifié ici. On peut ajouter un chien au conducteur. Donc, vous voyez, tac, 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 tac. On fait un retour parce que là, il n'y en a pas. Et oui, effectivement, il me demande un numéro puisqu'il n'y a pas de chien. Voir chien du conducteur. Donc là, non, c'est pas le bon. Hop, je vais revenir en arrière. Donc, tisserand, voir chien de ce conducteur. Donc, c'est max. Voilà, le niveau. On peut le modifier. Ici, par exemple, on peut dire, tiens, finalement, il prend la palissade, numéro d'engagé, il l'a ici, le sexe, le numéro FAPAC, on modifie, c'est modifié, modification effectuée, voilà. On retourne. On peut rechercher également dans la base si vous avez déjà fait des concours, donc vous avez quelques chiens qui ont dû rester dans la base. Voilà. Ensuite, donc pour les concurrents, donc les chiens en blanc, mais c'est un peu la même chose, hein, on peut créer ou voir si jamais par cas les chiens qu'on a, créer, c'est si on veut le créer, est-ce qu'il est inscrit au concours ou pas, voilà. Vous le comprendrez assez vite. Donc je l'enlève. Hop. Ah non, il n'y a pas numéro de FAPAC obligatoire, je ferme. Enfin, la saisie des résultats. Donc là, vous avez l'ensemble des chiens, les échelons, les numéros d'objets s'ils ont été saisis, les rappels, tout ça, ça sera fait au niveau du secrétariat, l'ordre et le résultat. Donc là, il y a eu déjà des saisies de fait, donc je ne vais pas y revenir. Je vais juste aller sur Max, qui est le chien qui me permet de vous montrer. Donc vous voyez que là, j'ai déjà fait une saisie avec la suite au pied. Donc imaginons que cette suite au pied, on s'est trompé, c'était pas 5, c'était 4. Donc là, il faut modifier. Et hop, voilà, la suite au pied, vous voyez, elle est bien modifiée. On peut la supprimer aussi, si on veut, et revenir à l'aide à la saisie si on veut aussi. Par exemple, chien abandonne le conducteur, on valide, et voilà. Donc là, vous voyez que j'ai tout modifié. Chien abandonne le conducteur, moins 6, il a bien 0. Donc l'absence, les appâts, tout le reste, c'est en suivant. Juste une petite chose, si jamais vous vous trompez, vous voyez, vous cliquez sur quête d'objet par exemple, en échelon 1, il n'y a pas, cet exercice n'est pas exécuté. Voilà. La palissade, là,
Vous voyez que là, le chien n'a pas pris la haie, le chien a pris la palissade, donc il a fait 15, 15. Imaginons, tiens, pour la palissade, donc la hauteur de la palissade en 1, c'est bien 1,80 m, donc pour avoir les 15 points. Là, il y a le nombre d'essais. On va dire que le conducteur, il n'est pas dans la bonne position. Voilà, on valide. Et on voit bien 15, moins 2, donc mauvaise position, un essai, 13. Ensuite, les attaques. Donc les attaques, ben, c'est pour toutes les attaques pareil, hein, que ce soit la face, la fuyante, l'accessoire. Il y a les trois, donc le départ, l'attaque et le retour. Donc je me mets sur la position de départ, je vais dans l'aide à la saisie. Comme vous pouvez le constater ici, vous avez tout l'ensemble des pénalités qui peuvent être faites au niveau du départ. Imaginons qu'il n'y a rien, pas de pénalité, on passe au suivant. Ici, il a mis allez, 2 secondes. On valide, suivant. Retour, il n'y a rien non plus. Suivant, on valide les trois. Et on quitte. Voilà. Et là, on voit donc que les saisies ont été faites avec le départ, l'attaque avec le tarde à mordre de 2 secondes et le retour. Enfin, je vais aller sur notre chien pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Donc ça c'est Max. On va prendre le chien en échelon de 3 Rythmo. On va saisir les résultats et je vais vous montrer la fuyante. Donc la fuyante est particulière en ce sens que vous allez devoir utiliser l'attaque de face, l'attaque bâton et la faxe accessoire qui va vous permettre de calculer les points maximum de la fuyante. Donc dans ce cas-là, je vous invite à faire l'aide à la saisie. Donc vous êtes donc sur le départ. Bon, ben, le départ, on va dire qu'il ne s'est rien passé de spécial, donc on va dire OK. Ici, hop, calcul point maxi, on a cliqué dessus. On voit que la face bâton, il a fait 24, face accessoire, il a 9, ce qui fait qu'un point maxi de l'arrêté, c'est 11. Et si par cas, on voit qu'il n'y a rien, eh bien on passe à suivant et on valide. Et là, hop, on voit bien que donc, sur la phase de départ, il a bien ses 10 points. Sur l'attaque, il a bien ses 11 points, avec ici apparaissent bien la face bâton et la face accessoire. Un dernier, les points d'AG de parcours. Donc imaginons que le chien, ben, on voit ici par exemple chien qui s'oublie sur le terrain, moins 5. Eh bien on y met 5 points, chien s'oublie, on valide et c'est fait. Voilà, voilà donc pour la saisie des points. Vous voyez, comme vous voyez, c'est extrêmement simple. Pour les impressions, donc ici on a l'édition du règlement, l'édition du brevet. La liste vétérinaire, c'est si jamais par cas vous voulez envoyer une liste vétérinaire. Voilà, hop, et de toute façon vous devez. Le rapport sur les dentitions, c'est pareil, c'est pour le juge à la fin. Donc on voit qu'ici, il ne s'est rien passé, il n'y a que des RAS, tout va bien. Ensuite, rapport homme d'attaque, c'est pareil. Donc on sélectionne l'homme d'attaque en question. Hop. Et on voit que l'homme d'attaque a été pré-rempli avec les informations qui ont été saisies lors du concours. Le juge n'a plus qu'à y mettre ses appréciations. On annule. Donc l'homme d'attaque, c'est bon. Enfin, le rapport de jugement, là c'est pareil, la feuille va sortir pré-remplie avec les informations, le juge, les hommes d'attaque. Ici, donc, les informations importantes que je vous avais dit tout à l'heure par rapport au club, avec toutes les infos ici qui réapparaissent. Également à remplir par le juge. Le jugement, alors là, brevet, c'est pas bon, parce qu'il n'y en a pas eu. Donc, normalement, il va me dire, il n'y a pas de données. Voilà. Donc, ici, on revient avec échelon 1. Échelon 1, donc où on voit le chien en blanc qui apparaît ici. Il ne restera plus qu'à coller les étiquettes et à envoyer. Voilà, enfin il restera, mais c'est pareil, 2 et 3, c'est 1 et 2, c'est pareil. Les feuilles de terrain, récapitulatif des pénalités, c'est juste d'un condensé des pénalités que j'ai récupéré sur le règlement du programme international. Donc là, il n'y a que les points de pénalité. Voilà, ça peut être une aide pour le juge. Également, donc, les feuilles de terrain secrétariat, une vide, et également, hop, elle est là, et une avec de l'aide. Donc avec là des informations qui peuvent être utiles autant au secrétaire qu'au juge. Voilà. Une dernière feuille, c'est l'aide au secrétariat qui permet, donc on va l'agrandir un petit peu quand même pour qu'on le voit. Voilà, donc ici vous voyez
Donc c'est une feuille qui, lorsque les concurrents vous portent les carnets de travail, donc vous allez pouvoir faire l'ordre, vous allez mettre le rappel voix ou au sifflet, la haie, la hauteur, la palissade ou le fossé, ça dépend ce qui a été pris, idem pour les deux, idem pour les trois. Voilà. Enfin, les outils, donc création d'une sauvegarde, restauration d'une sauvegarde. Voilà. Donc ensuite, si on veut imprimer donc une feuille de résultat, donc si on est là sur le premier chien par exemple, donc on clique sur imprimer une feuille de résultat, voulez-vous faire apparaître, on va dire oui par exemple. Alors toujours bien vérifier vos résultats saisis avant l'impression. Donc là vous voyez qu'il y a tout, là les informations qui ont été notées. Voilà. Voulez-vous enregistrer? Je vais dire non. Ah bah oui tiens, je vais l'enregistrer. Oui, pour vous montrer quand même. Voilà, donc je vais enregistrer. Là je dis, voulez-vous enregistrer? Oui. Et comme ça, vous pourrez garder en PDF les feuilles de résultats que vous avez ici. Vous voyez, vous cliquez sur feuilles de résultats et vous avez ici donc des feuilles de résultats qui ont été sauvegardées en PDF, qui peuvent vous permettre de les envoyer par internet, de les mettre sur le site au fur et à mesure pour bien indiquer aux gens qui suivent le concours de loin les résultats. Visualiser le classement, alors ça c'est très simple, donc on va aller à échelon 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, échelon 2 la même chose, échelon 3 la même chose, la feuille de résultat globale du concours, voilà, donc là vous avez tous, hop. Et donc là je pense que nous en sommes à la fin, concurrent, hop là, on ferme, voilà, et on ferme. Voilà donc pour l'explication, un petit tuto concernant Mondioprog. Merci à tous.